Bonjour, je m'appelle Jocelyn Courcelle et je suis le vice-président Service à la clientèle et développement des affaires à Fondata Canada. Je suis ici pour vous parler du Comité canadien de standardisation des fonds d'investissement, également connu sous le nom de CIFSC. Le CIFSC a été créé en 1998 par les plus grandes entreprises canadiennes des données et de recherche en investissement dans le but de standardiser la classification des fonds d'investissement canadiens, y compris les fonds négociés en bourse, FNB, et les fonds communs de placement. Aujourd'hui, le CIFSC est la principale source de catégories de fonds d'investissement au Canada. Les fournisseurs de données, les émetteurs de fonds, les investisseurs et les conseillers se fient aux catégories pour créer, coter et classer les FNB et les fonds communs de placement. Les membres du CIFSC comprennent un large éventail de participants de l'industrie, incluant des fournisseurs de données, des associations professionnelles, ainsi que des gestionnaires de fonds. Cela garantit un apport équilibré de divers intervenants aux nouvelles initiatives et au maintien des catégories. Le CIFSC gère 63 catégories. La classification dans une catégorie est basée sur les positions et les répartitions qui sont évaluées à l'aide d'une moyenne pondérée dans le temps et incluent jusqu'à 36 mois de données. Les catégories sont regroupées de manière générale sous les rubriques revenus fixes, équilibrés, actions, alternatifs, marché monétaire, marchandises et fonds spécialisés. Les catégories revenus fixes, équilibrés et actions représentent environ 90 des FNB et des fonds communs de placement au Canada. Les 10 restants sont répartis à travers les autres catégories. Les catégories revenus fixes sont segmentées en fonction de leur exposition géographique, de leur exposition sectorielle, de la qualité du crédit et de la durée. Par exemple, l'exposition à une société corporative par rapport à celle d'un gouvernement. Les fonds de catégorie équilibrée sont mesurés en fonction de leur exposition géographique et de leur répartition d'actions et de titres à revenus fixes. Les catégories d'actions se concentrent généralement sur le contenu géographique de l'actif, par exemple les actions canadiennes, américaines, européennes et des marchés émergents, mais peuvent également tenir compte de la capitalisation boursière moyenne et du rendement en dividendes. En plus, il existe un sous-ensemble de catégories sectorielles qui regroupent les fonds axés sur un secteur particulier, comme les services financiers et les ressources naturelles. Les catégories restantes évaluent les fonds en fonction de critères précis, comme le fait qu'un fonds peut être un fonds alternatif ou un fonds de marché monétaire ou qu'il détient des marchandises ou des actifs réels. Un fonds peut être classé selon 3 grands canaux, à commencer par l'examen des nouveaux fonds. À chaque mois, tous les FNB et les fonds communs de placement sont examinés individuellement au moment de leur lancement afin de déterminer une classification initiale. Par la suite, les portefeuilles de FNB et de fonds communs de placement sont examinés chaque trimestre pour s'assurer que leur répartition respecte le seuil de leur catégorie respective. Si un fonds dépasse constamment ce seuil, un changement de catégorie peut être justifié et l'émetteur de fonds sera avisé. Enfin, le CIFSC maintient un système permettant aux émetteurs de fonds de demander un reclassement de leurs propres fonds si nécessaire. Cela permet à un émetteur de demander un transfert vers une catégorie spécifique et de fournir les bons arguments pour étayer sa position. En plus de la surveillance des fonds, les catégories elles-mêmes sont continuellement examinées pour déterminer si des changements ou de nouvelles catégories sont nécessaires. Une proposition initiale est publiée et les participants de l'industrie sont invités à formuler des commentaires au cours d'une période de consultation publique. Après l'examen des commentaires, il faut un vote majoritaire pour adopter et mettre en œuvre les changements proposés. Pour de plus amples renseignements sur le CIFSC, y compris les définitions des catégories, veuillez consulter le site cifsc.org.